Le 14 septembre 2009 a été mise en place la nouvelle police d'agglomération. La préfecture de police coordonne désormais l'action de l'ensemble des forces de police à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Retour sur les enjeux, les objectifs et les moyens de cette réforme avec certains de ses acteurs principaux. On s'aperçoit qu'il ne suffit pas de traiter un problème sur un territoire et se contenter de le repousser. La logique de la police d'agglomération, de la DSPAP, justement, se pose en termes beaucoup plus opérationnels, puisqu'il faudra englober la problématique complète d'un problème sur l'ensemble de la plaque et le traiter durablement, sans simplement se contenter de le déplacer. La DOPC, la Direction de l'ordre public et de la circulation, voit sa compétence territoriale et judiciaire, qui était jusqu'à présent limitée à Paris intramuros et jusqu'au boulevard périphérique, voit sa compétence territoriale et judiciaire étendue aux 3 départements de la Petite Couronne. Cette police d'agglomération, en faisant sauter un certain nombre de barrières administratives, va nous permettre une fluidité de la remontée du renseignement et une meilleure coopération, parce que les barrières entre les grandes directions centrales n'existeront pas au niveau de l'agglomération parisienne. Le trafic des stupéfiants. Un domaine particulier où la nouvelle organisation de la police d'agglomération doit nous permettre d'obtenir des résultats plus importants et plus intéressants. La sécurisation dans le transport en commun, la sécurité dans les cités emblématiques où on a des difficultés pour intervenir, c'est la lutte contre certaines formes de délinquance qui sont très perceptibles par nos concitoyens, en tout cas les délits les plus emblématiques, comme les cambriolages, les vols avec violence, les vols à l'arraché. Les problèmes de circulation à Paris et en banlieue. La possibilité de prendre en compte un certain nombre de services très importants sur le plan de l'ordre public, soit parce que ce sont des sites sensibles, comme le Stade de France, soit parce que ce sont des événements d'une ampleur exceptionnelle, tels qu'un déplacement du président de la République en banlieue, ce qui n'était pas le cas avant. Concrètement, il s'agit, si vous voulez, maintenant de faire travailler ensemble un certain nombre d'unités qui ne se connaissaient pas alors qu'ils avaient le même métier, qui était le métier de la circulation sur la plaque de l'Île-de-France. Cette structure de régulation de la circulation englobe non seulement, bien sûr, les unités parisiennes qui jusqu'à présent dépendaient de la DOPC, mais également tous les effectifs des unités de circulation et de sécurité routière des 3 départements de la Petite Couronne. On doit harmoniser les plans stupéfiants qui existaient déjà à Paris, que je viens d'évoquer, et les 3 plans stupéfiants qui avaient été aussi montés par les 3 préfets des départements périphériques. Il s'agit là de créer une force d'intervention capable d'être projetée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais mutualisée également, afin de pouvoir répondre à des événements d'ordre public, mais également afin de pouvoir s'implanter de manière durable pour lutter efficacement contre la délinquance sur tel ou tel point du territoire. Aujourd'hui, cette direction et cet état-major sont en mesure d'apporter le renfort des possibilités opérationnelles des 3 autres départements. Le renfort est immédiat, c'est-à-dire que dans la demi-heure maximum, on va être en mesure d'injecter des forces qui viennent des 3 autres départements. Donc c'est un énorme plus.